Puisque l'on brosse le portrait d'une période, finalement la meilleure façon que les visiteurs et que nos contemporains rencontrent le Second Empire, c'est d'aller à la rencontre de la population du Second Empire et des grands personnages du Second Empire. Et donc, on a au cœur de l'exposition une grande galerie de portraits dans laquelle je me trouve et qui permet de confronter des portraits peints, des portraits sculptés et des portraits photographiques. Sous le Second Empire, je pense que l'art du portrait fait sa mue d'une certaine manière et donc on a un foisonnement de styles et on a aussi tout un tas de tentatives d'artistes différents qui essayent finalement tous de répondre à la même question qui est comment faire un portrait moderne. Alors au début de la période, le portrait est dominé essentiellement par la figure de Ingres. Et donc on a dans l'exposition le portrait de Madame Moitessier. La caractéristique de Ingres, c'est arriver à répondre à la demande de la ressemblance, qui est la base du portrait, tout en ayant une haute idée du style. Donc ça, c'est vraiment la base de ce qu'est l'art du portrait au début du Second Empire, et tous les élèves d'Ingres vont poursuivre dans cette veine, et notamment Flandrin et Amaury Duval, qui sont représentés ici. Une autre veine est celle de Franz Xaver Winterhalter, qui est un peintre allemand, mais qui travaille essentiellement à Paris, qui est le peintre des têtes couronnées, peintre officiel déjà de Louis-Philippe et ensuite de Napoléon III et Eugénie, et qui, lui, a un style radicalement différent, donc quelque chose de beaucoup plus romantique, de beaucoup plus vaporeux, avec des effets colorés très intéressants. Et puis, finalement, on voit émerger au début des années 1860, une nouvelle génération d'artistes. Là, je parle notamment de Tissot, de Degas, de Manet, de Monet également, bientôt Cézanne. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces jeunes peintres, c'est-à-dire l'avant-garde réaliste de la peinture française sous le Second Empire, va s'emparer vraiment du sujet du portrait pour en faire un des lieux privilégiés de la recherche et de l'avant-garde. Finalement, le portrait, ce n'est pas seulement la photographie d'un personnage, ça désormais, justement, la photographie est capable de le faire. Au contraire, maintenant, la peinture doit s'emparer du portrait pour en faire un tableau. Et donc, quand on regarde un petit peu les premiers envois de ces artistes au salon, la plupart du temps, en fait, ils essayent de se faire connaître avec des grands portraits. Dans l'exposition, on a vraiment axé la présentation des portraits sculptés sur la figure de Carpeaux, qui est le grand sculpteur, et c'est vraiment lui qui va renouveler l'art du buste sculpté sous le Second Empire, qu'on pense notamment au buste de la princesse Mathilde. On n'a plus du tout le regard absent de la sculpture néoclassique. Au contraire, chez Carpeaux, le regard est fortement incisé, et vous avez toujours la figure qui a la tête penchée d'un côté, le regard qui est tourné dans une direction, toujours pour donner ce sentiment de vivacité et de vitalité au modèle. Tout ce que l'on voit ici, ce sont des portraits donc, qui sont commandés par les modèles et qui, évidemment, ont reçu l'approbation du commanditaire. On pourrait penser que c'est une société donc, qui se prend au sérieux, qui a une très haute image d'elle-même. Et évidemment, le contrepoint à cette mise en scène, c'est la caricature qui connaît un développement incroyable depuis le début du XIXe siècle, déjà sous Louis-Philippe et encore sous le Second Empire. Et notamment la caricature de mœurs, puisque la caricature politique est soumise à la censure, donc elle n'existe quasiment plus. Et donc on a au contraire les grands caricaturistes comme Daumier qui vont se spécialiser dans la caricature des mœurs de cette société du Second Empire pour en montrer justement tous les travers et qui permettent comme ça de voir les deux aspects du portrait.